Entre deux plongeons de falaise, j'ai reçu une invitation un peu spéciale aux Étoiles du Sport. Mais les Étoiles du Sport, c'est pas juste un événement, c'est le plus grand rassemblement de champions français. Si je vous parle du sport français, vous pensez sûrement à une poignée de noms, toujours les mêmes. Zidane, Mbappé, Teddy Riner. Mais ce que la plupart d'entre vous ignorent, c'est que derrière eux, il existe une armée entière de champions dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Cette armée, elle se regroupe une fois par an, dans un événement ultra confidentiel, créé il y a 23 ans, où les plus grands sportifs, anciens, futurs, blessés, en reconstruction, en or ou en galère, se retrouvent, loin des caméras, dans la plus grande confidentialité. Cet endroit, c'est la famille secrète du sport français, et normalement, vous n'êtes pas censé y mettre les pieds. Mais cette année, j'ai obtenu une autorisation exceptionnelle pour revenir. Plus en tant qu'athlète, ni en tant que marraine, mais avec vous, en tant que youtubeuse. Et je vous emmène dans les coulisses de cet événement très privé. Et ce que vous allez voir, personne ne vous l'a jamais montré. Alors bienvenue aux Étoiles du Sport. Les Étoiles du Sport, c'est pas un gala, c'est pas une cérémonie, c'est pas un stage. C'est un truc que personne n'a vraiment réussi à décrire depuis 23 ans. À la base, c'est un vice-champion olympique, Sébastien Foucras, avec Benoît Eken, qui ont eu une idée complètement folle. Réunir tous les sportifs français, mais hors compétition. Juste pour qu'ils se parlent. Pour qu'ils se transmettent leurs histoires, leurs galères, leurs secrets, leurs cicatrices, qu'ils soient moins seuls. Parce que contrairement à ce qu'on imagine, les sportifs ne vivent pas tous ensemble dans une grande coloc. Ils ne déjeunent pas tous les dimanches avec Joe-Wilfried Tsonga. Et non, ils ne se connaissent pas tous entre eux. La vérité, c'est que être athlète, c'est être seul. Très seul. Tu voyages tout le temps, tu t'entraînes tous les jours, tu vois ta famille 3 fois par an et 99% du temps, t'es juste avec toi-même. Quand tu fais de la natation par exemple, les gens voient les médailles, la foule, les podiums. Mais toi, tu passes ta vie la tête dans l'eau, à compter les carreaux, littéralement. Et c'est là que les Étoiles du Sport sont une révolution. Ça casse cette solitude, ça enlève toute la pression, le temps de quelques jours. Ça mélange tout le monde. Les sports d'hiver, les sports d'été, les légendes, olympiques, paralympiques, les espoirs, les retraités, les champions, les blessés. Sans cet événement, un Nicolas Karabatic ne croiserait jamais un Martin Fourcade. Une plongeuse ne parlerait jamais avec un champion paralympique de tennis. Et pourtant, ici, ils dorment dans le même bâtiment, mangent à la même table, vivent les mêmes épreuves pendant une semaine, sans entraîneur, sans hiérarchie. Un Joe-Wilfried Tsonga est sur le même niveau qu'une Naïs, 23 ans, espoir du plongeon français. Une famille improvisée, une famille que personne ne filme, sauf cette année, sauf maintenant. Alors maintenant que vous savez ce que c'est, on va passer à la partie que personne ne voit, et celle qui, pour moi, a tout changé. Parce que si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas du tout un hasard. Et surtout, ce n'est pas la première fois. Et vous allez voir à quel point mon destin est lié aux Étoiles du Sport. Pour ceux qui ne me connaissent pas, avant de sauter des falaises dans le monde entier et d'en faire des vidéos, j'ai été championne du monde de plongeon à 10 mètres. Bon, entre les deux, il y a eu 2-3 trucs. Mais quand j'ai reçu cette invitation il y a quelques semaines, je savais pas trop si je devais y aller. Le plus gros rassemblement du sport de haut niveau en France, est-ce que j'ai encore ma place ? Est-ce que ça ne va pas me faire remonter trop de mauvais souvenirs ? Est-ce que tout ça, c'est pas derrière moi ? Heureux ? La première fois que je suis venue en 2014, j'étais terrifiée. Je débarquais dans un monde rempli de gens que j'admirais, en tant qu'espoir. Parce que les Étoiles du Sport, c'est avant tout un programme, pour que les jeunes espoirs du sport puissent profiter de l'expérience des champions actuels. Toute la semaine, ils ont des épreuves, des activités, des challenges qu'ils réalisent en binôme, avec leurs parrains. À l'époque, je me sentais minuscule et je ne connaissais personne. Pourtant, parmi les espoirs, j'ai rencontré Adèle, l'étoile du sport de cette année-là, celle qui allait être élue meilleur espoir par tous les parrains, et qui est aujourd'hui l'une de mes meilleures amies. Cet été, j'étais témoin à son mariage, grâce aux Étoiles du Sport. L'année suivante, j'y suis retournée. 2 ans dans le programme Espoir, 2 ans à apprendre, observer, absorber. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Florent. J'ai fait sauter l'été dernier. Et je me souviens avoir pensé, un jour, j'aimerais bien revenir, mais de l'autre côté. Et 2 ans plus tard, en 2017, c'est arrivé. Je suis revenue en tant que marraine. J'avais été championne d'Europe et championne du monde et cette année-là, j'ai ramené Mousse, mon espoir. Je devais transmettre, guider, rassurer les jeunes qui avaient exactement le même regard que moi 3 ans plus tôt. Des jeunes comme Joseph Garbaccio, que j'ai rencontré cette année-là et que j'ai fait sauter cet été aussi sur ma chaîne. En 2018, j'ai été réinvitée, juste pour le plaisir en quelque sorte. Pas de statut particulier, pas de responsabilité, juste l'envie d'être là, de me nourrir de l'énergie de cette famille, de penser mes blessures. Je traversais un moment très compliqué de ma carrière et ça m'a fait à la fois beaucoup de bien de prendre du recul dans cette famille, mais à la fois ça m'a fait réaliser que ce que je vivais n'était pas normal. Et puis, il y a 3 ans, en plein dans ma dépression, je suis revenue parler de santé mentale sur scène. La première fois que j'ai mis des mots devant un public de sportifs. J'avais honte au début d'être mise en avant pour ce que je considérais comme mon plus grand échec. Mais j'ai été respectée pour ça. Alors j'ai compris qu'ici, même quand ta carrière s'arrête, ta valeur, elle, ne disparaît pas. Les étoiles m'ont vu grandir, tomber, me relever. Elles m'ont vu espoir, marraine, athlète, et même perdue.
À chaque fois, j'ai trouvé du soutien, de l'inspiration et de l'écoute aux étoiles du sport. Mais souvent, c'est pas suffisant et c'est important de pouvoir en parler sur le long terme et de savoir se faire aider pour aller mieux. Cette 5e participation m'a notamment fait réaliser que j'avais besoin d'aide pour aller mieux et pour m'en sortir. Une aide professionnelle. Alors, je sais que franchir le pas de se faire aider par un thérapeute certifié, c'est pas toujours évident, mais c'est là que BetterHelp intervient, le sponsor de cette vidéo. C'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui recense plus de 200 thérapeutes français certifiés et inscrits à l'Agence régionale de santé, disponible pour vous écouter et vous accompagner, que vous soyez un sportif ou non. Le fonctionnement est super simple, vous remplissez un petit questionnaire pour expliquer vos besoins, vos attentes et vos préférences, et vous êtes mis en relation avec un thérapeute qui vous correspond. Et si cette personne ne vous convient pas, vous pouvez à tout moment changer de thérapeute sans frais supplémentaires. Vous pouvez communiquer de la manière qui vous arrange, message, téléphone ou vidéo, et vous pouvez même échanger des messages entre les séances si vous en ressentez le besoin. Le tout est flexible et fonctionne par abonnement que vous pouvez mettre en pause si vous partez en vacances, donc c'est hyper pratique. Prendre soin de sa santé mentale, c'est pas un luxe, c'est essentiel. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai su me faire aider. Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches aussi, et peut-être qu'à force d'en parler, ensemble, on pourra briser le tabou de la santé mentale en France. Si ça peut vous aider à franchir le cap, en suivant le lien qui se trouve dans la description ou le QR code qui s'affiche à l'écran, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur votre premier mois pour tester la plateforme et trouver le ou la thérapeute qui vous aidera à aller mieux. Et les étoiles du sport, c'est un des premiers endroits qui m'ont permis de me sentir écoutée, de partager mes histoires et de trouver les ressources pour rebondir. Alors continuons, parce que si je reviens cette année aux étoiles du sport, c'est en tant que youtubeuse, mais surtout guérie. Cette année, je reviens avec ma 2e vie, celle que j'ai créée sur mesure pour m'en sortir. Celle que j'ai construite loin des bassins et des compétitions, dans le noir, caméra à la main. Et c'est comme si mes 2 identités, l'athlète olympique et l'athlète freestyle qui fait des vidéos, se prenaient enfin dans les bras. Alors cette année, je ne viens pas juste participer, regarder le paysage ou la coulée douce. Je reviens vous montrer ce que cet endroit fait aux gens. Je reviens vous montrer ce qu'il m'a fait à moi. Je suis pas sûre de l'assumer. On est en risque 4 sur 5. J'ai peur. Voilà les cernes. C'est parti, arrivé dans la fosse au lion. Oh, Gary. Non. Ça va? Tu vas bien toi? Elles ont filmé celle qui est où? Tu me remets ou pas? Je t'ai même pas. Ça fait un moment. Je filme tous les gens qui se disent bonjour. Ouais, salut. Comment ça va? On a déjà le reportage. À la une. Depuis un pied que fort. Ça va? Ça fait trop plaisir de vous voir. Ça, c'est des belles ressources, ça. C'est la famille. Ah, vous connaissez, mais c'est. En vrai, on s'est jamais vu à un concert. Ça, c'est Laura, vous savez. Bah oui, c'est ma C'est chérie. juste depuis le début. Oh, cool. Ça fait plaisir de te voir. On est bien ou quoi? On va manger, vous venez? Moi, j'avais peur qu'en venant là, tu vois, maintenant que j'ai arrêté, bah ça y est, je suis plus sportive, tu vois, j'ai plus de statut et je suis personne et du coup, bah de l'eau a coulé sous les pompes, d'autres champions et donc j'arrive ici, je connais plus personne, je suis plus dans le game, tu vois. C'est pas le sportif qui prend le devant, c'est l'humain. She's always right there when I need her. I'm in love with the coco. Voilà les cernes qui commencent à arriver. Bon, aujourd'hui, c'est un moment clé des étoiles du sport parce que c'est le jour du raid multisport. C'est une épreuve vraiment phare de cette semaine, sauf que moi je suis venue solo. C'est un truc par binôme. Il faut absolument que je me trouve un binôme. La course est dans quelques heures et j'ai plus beaucoup de temps. Tu fais le raid toi ce matin? Tu fais le raid toi ou pas? Ouais, j'ai fait le raid. T'as trouvé un binôme?
biche avec Alban qui a dormi 5 heures, donc ça va être très compliqué. Je fais le raid ce matin, ouais. Avec Suzy du coup. Avec Suzy, mon binôme de choc. C'est pour ça que je prends des forces. Ah, toi ou pas? Mathis, tu fais le raid toi ou pas? Carrément, je fais le raid. Avec qui? Avec un gars de chez Garmin, je me rappelle même plus son nom. Ah, Jonathan. Bah, Désolé Jonathan, j'ai oublié ton prénom. toi tu fais le raid ou pas? Bien sûr. Bien sûr, mais dans ma tête. Avec qui? Hein? Ah, tu veux pas le faire? Non, je pense pas. Ah, c'est dommage, je cherchais un binôme. Non, mais je pense qu'il faut laisser ça aux sportifs, quoi. Ou pas? Même si je te propose d'être mon binôme? Tiens les gars, j'ai toujours pas de binôme. La course est dans 30 minutes. Lucie, toujours pas de raid? Arrête, t'as trouvé une coéquipière? Ouais, je crois que j'ai trouvé là, ça y est. Putain, tu vas gagner par contre. Ouais, non, je crois pas. J'ai juste demandé à tous les gens que je croisais au petit-déj. Bon, c'est bon, les gars, j'ai trouvé un binôme. Je me connais pas trop, mais à force de demander à tout le monde, bah. Voilà, let's go. Il est 10 fois champion du monde, rien que ça. Jeune retraité. Et je pense qu'il va mettre la misère. Mon binôme. Là, j'ai clairement fait une erreur d'outfit parce que je m'habille en tenue de ski en fait. oui. Mais je crois qu'on allait courir, moi. Je sais pas, mais on dit c'est un raid. Est-ce que vous êtes chaud? Oui, on est chaud, Est-ce que vous êtes chaud? Vous êtes chaud ce soir? C'est Shogun. Ouais, je suis chaud bouillant. Ah oui, on l'a. 3, 2, 1, go! Ok, officiel. Allez, trop bien. Allez. Allez. On garde le rythme, on essaie pas d'aller plus vite. Allez. Bravo. Bien wesh. Ah ouais, c'est bien. Oh, c'était facile en fait. Ouais, je fais du cinéma. Elle est pas mal. Ça compte, ce qu'il dit les juges. C'est pas comme tout à l'heure. Quand tu commences à prendre un dérail, c'est terminé, franchement. Bon bah, c'est pas grave, on a pas été. Mais en fait, c'était trop au milieu, il y a une espèce de grosse bosse. Aller au milieu, ouais. Non mais à la fin. Ah oui, attends, ouais. Tiens, binôme de Pauline. C'était incroyable, monstrueux. On a niqué ça, merci beaucoup. On a niqué ça. Bah merci, la magie des étoiles, on se connaissait pas et Trop bien. on a passé un bon moment C'était ensemble. magnifique. Merci beaucoup. Waouh. Tu vois, Putain, hier en à vrai. 1h du matin, on se douterait pas que on finirait ce volet. C'est vraiment notre assistant. Je suis assistant cam. Est-ce que c'est pas un assistant cam de qualité? Voilà. Les étoiles, c'est ça. Faire équipe avec un mec 10 fois champion du monde que je ne connaissais pas. Mais s'aider et s'encourager comme si on se connaissait depuis toujours. Un Kevin Rolland qui prend le rôle de cadreur personnel. Un débrief de curling avec un Nico Karabatic. Moi, comme j'étais lourd, j'ai dépassé 2 fois, j'étais dans l'axe, j'ai dépassé 2 fois la suite. Et même un Martin Fourcade qui m'explique comment bien tenir une carabine. Donc les doigts en V. Belle. C'est pas celui-là que je visais, mais j'ai quand même eu. Alors même si c'est bon enfant, qu'il n'y a rien à gagner, on donne tous notre vie
Parce qu'on est tous des athlètes de haut niveau. Et quand on donne tout, sans retenue. Alors c'est étonnant pour des sportifs que ce soit pas le classement qui compte. C'est ce qu'on vise bien sûr, mais ici aux étoiles, c'est pas ce qu'on retient. Et tous nous réunir ici à Tignes, c'est aussi pour nous rassembler autour des valeurs de la montagne. La fraternité, l'entraide, le partage. Il y a un petit impact là quand même. Mais aussi la sécurité, le sauvetage et les risques associés à la montagne. Moi j'ai un camarade guide moniteur de ski, il est mort à 200 mètres d'une piste. Donc le sac c'est important. Mais je crois qu'il fallait courir. Alors là le mec il est en train de mourir non? Ah oui voilà. On arrive. Skier, on le fait tout le temps. Mais rechercher quelqu'un sous la neige, jamais. Et c'est pour ça que Dorian il est super heureux d'être là. Si vous devez donner un message, c'est soyez équipés. En 2014, je rasais les murs. J'avais peur de parler aux gens et aujourd'hui, j'ai demandé à chaque invité en toute détente jusqu'à ce que je trouve un binôme. Et grâce à ça, j'ai pu vivre le raid en découvrant une nouvelle personne, dans l'adversité. J'ai appris que si j'allais pas chercher les gens, ils viendraient pas me chercher. Que c'était à moi de prendre ma place, de saisir ma chance, de la provoquer. En 2017, quand j'ai été marraine, j'ai appris que parrainer et transmettre ne voulait pas dire tout savoir ou donner des leçons, mais que c'était donner ce que j'avais, même si je pensais que c'était peu. En 2018, la force du collectif m'a nourrie et m'a fait comprendre que souffrir comme ça, c'était pas normal. Que même si je me sentais faible et seule, je l'étais pas. En 2022, je voyais ma souffrance comme un échec et une faiblesse, mais en la partageant, j'ai ouvert le dialogue. J'ai créé un pont entre moi et les autres. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force et qui a nourri ma détermination pour réinventer mon sport et ma vie. En 2025, je ressors boostée, comme toujours. Mais je réalise que ce que cet événement me transmet surtout, c'est que rien n'est impossible. Il pète le plafond de verre que j'ai au-dessus de ma tête. Il me rappelle que c'est moi qui ai le pouvoir. Le pouvoir de me réinventer. Le pouvoir d'oser vivre ma vie. Le pouvoir d'avoir le courage d'être qui je suis vraiment. J'ai compris que ma force, c'était mon histoire. Celle que j'avais écrite et que je continue à écrire. Alors merci les étoiles pour cette famille, pas pour m'avoir changé, mais pour m'avoir rappelé que j'en étais capable.